Matthieu chapitre 13. On ne touche pas. On va courber la tête, on va juste prier. Père, nous te bénissons, nous te glorifions parce que tu nous as fait la grâce de te connaître et de recevoir ta parole, qu'elle vienne de toi. Père, dans le nom de Jésus, nous ouvrons nos cœurs cet après-midi pour recevoir ta parole. Seigneur, fais que tout ce que nous avons reçu, de tout ce que nous croyons, qu'il n'y ait pas de toi, ta parole qui va sortir aujourd'hui puisse balayer toutes ces choses de nos cœurs, de nos pensées, et que nous puissions maintenant recevoir la vraie parole, celle qui vient de toi, celle qui est le pain, celle qui est la manne cachée. Merci Seigneur au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais parler des paraboles des 3 terrains. Matthieu chapitre 13. Cette même histoire, on le trouve en Marc chapitre 4 et en Luc chapitre 8. On nous dit, ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit. Jusqu'aujourd'hui, Jésus parle encore en parabole. Je dis jusqu'aujourd'hui, Jésus parle encore en parabole. Il n'est réservé qu'aux enfants de Dieu, ceux qui sont prédestinés à son royaume, de comprendre ce que Jésus dit. Amen. Verset 4. Un semeur sortit pour semer, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie monta dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, une autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » J'aime bien le verset 11. Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné. » Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a été pas donné. Donc mes chers frères et sœurs, le mystère de la parole de Dieu n'a pas été donné à tout le monde de comprendre. Tu peux avoir bac plus 10, tu peux fréquenter toutes les universités du monde, mais si le Seigneur ne te fait pas la grâce de comprendre ce qui est écrit dans la Bible, tu ne comprendras jamais. Tu vas toujours revenir sur les traditions, les coutumes, tel a dit ceci, tel a dit ceci, mais tu n'auras pas la révélation de la parole. Mais quand Dieu lui-même, il va te faire la grâce de comprendre sa parole, tu le comprendras mieux. Amen. Ça, c'est important de savoir ça. À nous qui sommes ici, Dieu nous a fait la grâce de pouvoir connaître sa parole et de le comprendre. Amen. Mais ce n'est pas à tout le monde que cela a été donné. Parce que Jésus lui-même, il le dit ici. Il dit, parce qu'il vous a été donné. Donc c'est un don de Dieu de recevoir déjà la parole et de le comprendre. C'est un don. Si tu n'as pas ce don-là, tu vas lire mais tu ne comprendras pas. Amen. C'est pour ça que des fois, avant même que je lis la Bible, quand j'ouvre la Bible, je dis, Seigneur, voici ta Bible, voici ta parole. Je t'en prie, Seigneur, aide-moi quand je vais la lire de comprendre. Parce que je sais que si je ne la lis pas, comme toi tu le veux, je ne le comprendrai pas. Parce que je te prie, Seigneur, fais-moi la grâce de connaître ce que je lis. C'est très important parce que la Bible, ce n'est pas comme les romans, ce n'est pas comme... C'est vraiment, comme certains le disent, c'est un livre sacré. Et il n'y a que... Parce que c'est un livre qui comprend beaucoup de mystères. Et c'est Dieu qui fait qu'on révèle les mystères qui sont dans cette Bible-là. Nous continuons sur ce verset. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et en entendant, ils n'entendent point, ils n'attendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Isaïe. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Isaïe. Vous attendez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles
ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, vos oreilles parce qu'elles entendent. Vous qui êtes ici cet après-midi, je veux vous dire de la part du Seigneur que vous êtes heureux. Ce n'est pas moi. De la part du Seigneur que vous êtes heureux parce que vous comprenez ce que nous lisons aujourd'hui. Vous comprenez ce que la parole de Dieu veut nous enseigner. Vous comprenez ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire parce qu'il n'est pas donné à tout le monde de comprendre la parole de Dieu. Regardez à ce monsieur-là. On a pris le temps de parler. Mais non. Et à la fin, il a même dit que il a pensé qu'il a gagné même. Il a dit, je pense que je vous ai posé des questions auxquelles vous n'avez pas répondu. Pauvre qu'il est. Mais que Dieu ne lui retienne pas ce qu'il vient de dire là. Parce qu'il ne lui a pas été donné de comprendre. Au lieu de s'asseoir et de comprendre, il rentre dans l'orgueil même en disant que non, je vous ai posé des questions, vous n'avez pas répondu. Lui, il est plus que nous ici. Nous sommes combien ici? Nous sommes combien de frères, combien de sœurs ici? Et lui, il est tout seul. Mais il pensait que tout ce qu'il a dit, que nous n'avons pas de réponse à ce qu'il a dit. C'est parce que nous sommes sages. Nous ne voulons pas rentrer. Parce que la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous sommes des semeurs. Comme Jean a dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Nous crions dans le désert. Celui qui veut entendre, il entend. Celui qui ne veut pas entendre, qui n'attend pas. Amen. Regardez, on mettait un doigt ici, allons dans Actes. Et c'est ça que moi je fais des fois avec certaines personnes. Allons dans Actes, chapitre 28. Je vous disais la dernière fois que je vous encourageais à lire le livre de Actes. C'est très important. Ça, c'est là ce que Paul a fait. Ce monsieur, si Dieu me donne l'occasion de le voir une deuxième fois, je ferai ce que Paul a fait ici. Je l'ai déjà fait avec des frères. Hein. Moi, Dieu m'a donné aussi cette capacité d'appliquer les choses telles qu'elles sont dans la Bible. Si je le rencontre une deuxième fois, s'il parle comme ça, je lui dirai ce qui est écrit, ce que je veux vous inviter à lire avec moi. Là. Actes chapitre 28, à partir du verset 17. On nous dit qu'au bout de 3 jours, Paul convoqua les principaux des Juifs et quand ils furent réunis, il leur adressa ces paroles. Hommes frères, sans avoir rien fait contre le peuple ni contre les coutumes de nos pères, j'ai été mis en prison à Jérusalem et livré de là entre les mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ils voulaient me relâcher parce qu'il n'y a point en moi rien qui mérite la mort. Mais les Juifs s'y opposèrent et j'ai été forcé d'en appeler à César, n'ayant du reste aucun dessein d'accuser ma nation. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. Aujourd'hui, vous aussi, vous et moi, c'est à cause de l'espérance que nous avons en Jésus-Christ que les gens nous traitent de fous, de cons, de je ne sais pas quoi, de tout ce qu'on peut avoir, comme même des esclaves. Mais moi, je suis esclave de Jésus et je l'affirme. C'est bien d'être esclave de Jésus. Verset 20. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. Il lui répondit, nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet, et il n'est venu aucun frère qui ait rapporté ou dit du mal de toi. Mais nous voulions apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre beaucoup de l'opposition. Il lui fixait un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu, en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Des fois quand Paul rencontrait des gens, ça traînait du matin jusqu'au soir. Tout à l'heure, c'est pour ça que j'avais la patience d'écouter ce monsieur pour qu'il dise tout ce qu'il avait à dire. Mais je sais que je vais revenir sur le point essentiel pour dire tu as dit tout ça, mais moi j'avais ça à te dire. Mais malheureusement, il n'a pas le temps. C'est pour ça que je dis que si je le rencontre une deuxième fois, si on doit prendre même 24 jours pour parler, on prendra 24 jours pour parler. Parce que la Bible nous dit aussi dans 2 Timothée, le frère Alain a cité tout à l'heure ce verset-là, dans 2 Timothée chapitre 3, que toute écriture est inspirée de Dieu. Qu'on doit prêcher l'évangile en toute occasion, favorable ou non. J'étais impatient, mais c'est ce verset-là qui me faisait que j'avais ma patience pour pouvoir l'écouter. Parce que ce que l'occasion soit favorable ou non, moi je dois l'écouter pour après essayer de s'aimer. Parce que c'est un terrain. Amen. Verset 25. Comme il se retirait en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. Des fois quand ils arrivent, qu'on n'a plus le temps de poser les fondements, de revenir à ce qu'on doit dire. Et qu'après, les gens ne suivent pas ce qu'on doit dire. C'est ce qu'il faut faire.
Suivez bien ce que je lis. Hein. Comme il se retirait en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, est dit. Va vers ce peuple et dit. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Lorsqu'il lui dit cela, les Juifs s'en allèrent, discutant vivement entre eux. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Bon, bref, Paul voulait, c'est ce genre de personnes que Paul aussi a rencontré. C'était les Juifs qui ne croyaient pas. Paul a essayé, passant par la loi, à leur faire comprendre que c'est Jésus que vous avez crucifié, c'est lui qui était le Messie. C'est par lui que vous devez être sauvés. Mais ces gens ne voulaient pas l'écouter. Et la Bible disait qu'ils venaient le voir toute une journée. Paul parlait, Paul discourait de matin jusqu'au soir, essayant de leur faire revenir à la raison, pour qu'ils croient en Jésus. Mais c'est en vain qu'il le faisait. Mais enfin, il faisait quoi? Il prenait la parole que Jésus lui-même il a dit. Que vous entendez de vos oreilles, mais vous ne comprendrez pas. Vous verrez de vos yeux, mais vous ne verrez pas. Pour que quoi? Afin que vos cœurs ne se convertissent. Moi, j'ai fait ça une fois avec un frère camerounais aussi, qui était venu chez moi à la maison. C'est le frère dont je vous ai fait écouter le message dernièrement là. Il venait tous les jours avec ce genre de message là. Oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Des fois, il me dit que même un jour, il est venu, il m'a dit qu'il y a, je vous disais ça la dernière fois, qu'il y a 12, il y a 24 différents types d'apôtres. Les apôtres qui doivent travailler dans le ministère. Il avait un message carrément qui est contraire à la Bible. J'ai pris le temps tous les jours quand il venait de prier avec lui, de lui enseigner. Mais un jour, il a dit un truc que là où le Seigneur m'a dit maintenant c'est bon, tu as fait ton devoir. Je lui ai pris ce verset là. J'ai dit toi là, tu ne comprendras la parole de Dieu. Mais dernièrement il m'a appelé, j'ai fait écouter le message à Alain Patrick, là il veut qu'on parle. Mais même quand tu vois qu'il veut qu'on parle, même derrière il a encore cet esprit là qui le pousse. En fait l'esprit de vengeance, de rébellion, de contradiction, de querelle. Mais moi j'ai pas le temps. J'ai même ça, encore ce message là, si je vous le fais écouter, vous allez voir ça. Mais nous avons le devoir, quand nous sommes en face de ces gens-là, de leur faire ça. C'est pour ça que je voulais vous montrer ça. Paul n'était pas là quand Jésus disait ça à ses disciples. Mais Paul a rencontré Jésus plus tard. Et Jésus a enseigné Paul. Et Paul s'est mis tout le temps à appliquer la parole. Et nous devons aussi le faire. Mais il y a un processus. Quand tu trouves la personne, tu prends le temps. Paul n'a pas dit tout de suite à ces personnes-là. Il a pris le temps du matin jusqu'au soir de leur expliquer la parole. Mais si la personne n'écoute pas après, il applique ça. Donc nous devons aussi être capables, nous surtout qui enseignons, être capables quand nous rencontrons des gens à qui on veut enseigner, qui sont là dans leur discussion, dans ces genres de pensée, de leur dire ça. Alors, nous allons aller vers d'autres personnes. Amen. Revenons maintenant dans Matthieu chapitre 17 et là on va rester là, on va finir là. On était au verset 17 de Matthieu 13. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de juifs ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Mes amis, jusqu'aujourd'hui, si vous lisez la Bible, vous ne comprenez pas et vous rentrez dans votre chambre. Jésus, fais-moi comprendre la Bible, il va vous faire comprendre la Bible. Il y a beaucoup d'enseignements que j'ai reçus. Il n'y a personne qui est venu me dire, Jean-Paul, non, je suis là simplement, le Seigneur me dit, ouvre ta Bible. Lis, des fois, la nuit même, il me réveille. Lis la Bible. Des fois même, je me réveille la Bible, je me dis exactement, ouvre dans tel chapitre, tel verset, je lis. C'est comme si je reçois comme ça, va lire la Bible. Ou bien je prends un chapitre, il me dit, va lire un tel chapitre. Je lis les chapitres et je reçois. Parce que Dieu est encore capable de nous enseigner la Bible. Comme il a dit dans 1 Jean 2. Mon onction vous enseignera toutes choses. C'est vrai que Dieu a fait la grâce à chacun d'entre nous, à certains parmi nous de nous enseigner. Mais Dieu enseigne encore aujourd'hui. Quand vous lisez la Bible, vous ne comprenez pas. Demandez au Seigneur. Seigneur, je veux comprendre. Si c'est au milieu de la nuit, il va vous enseigner. Même si c'est dans la journée, il va te dire, lis. Et pendant que tu vas être en train de lire, il va t'expliquer, tu vas comprendre l'esprit qui est derrière la parole. C'est cette parole-là, quand Jésus l'avait dit, certains ne l'ont pas compris. Ils ont pensé à autre chose. Mais quand Jésus a commencé à expliquer, c'est là où même les apôtres, je dis bien les apôtres, ont compris ce que Jésus avait dit précédemment. Et c'est là où je veux nous amener. Verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne le comprend pas,
Qu'est-ce que le malin fait? Le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Regardez bien, verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, quand tu écoutes la parole, tu ne la comprends pas. Il faut demander au Seigneur, je veux la comprendre. Mais si tu te laisses comme ça, le malin va venir pour te donner autre compréhension. Moi, quand je ne comprends pas quelque chose, je prie, je demande au Seigneur, je veux comprendre. Je reste même bloqué là-dessus. Des fois, je lis les versets, même 2 semaines, parce que je veux comprendre. Si je ne comprends pas, je ne passe pas à autre chose. Et regardez bien, il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin sait. Quand on comprend, on agit. Mais quand on ne comprend pas, on est dans la confusion. Donc le malin sait que tu es dans la confusion. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir derrière pour te troubler dans ta confusion, pour t'amener autre part. C'est d'où l'importance de prier pour demander au Seigneur, je veux comprendre. C'est pas un péché quand tu dis au Seigneur, je n'ai pas compris ce que le frère a dit. J'ai été là avec eux, mais j'ai dit amen. Mais mes amen n'étaient pas vrais. Seigneur, explique-moi maintenant. Prends ton temps à relire encore. À relire. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il n'y a pas un péché de relire la parole chaque fois. Des fois même, moi, j'écoute la Bible. J'ai la Bible dans mon portable, je le mets à écouter. Je me dis, oh, chaque semaine, je vais écouter que Matthieu. Des fois même, je me bloque sur un chapitre. Je l'écoute en boucle. Mes amis, ça travaille. Ça travaille beaucoup. Si vous pouvez le faire, faites-le. Ce n'est pas une doctrine, mais je dis ça pour vous aider. Le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. C'est comme certains d'entre nous. Avant de venir tout à l'heure, on a parlé de la sœur Laurie. On reçoit la parole dans la joie. Je suis heureux pour le Seigneur. Je vais même mourir pour lui. Mais aussitôt quand il y a une tribulation, on va le voir dans la suite. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. C'est ce que je disais tout à l'heure. Nous, aujourd'hui, nous sommes traités comme des balayeurs de ce monde. Nous sommes traités comme des fous. Parce que nous voulons marcher comme la parole. Il y a des gens, quand tu nous regardes, oh, ces gens-là, c'est des fous, ceux-là. Ils pensent que c'est eux qui comprennent la Bible mieux que nous. Pourtant, c'est vrai. Nous connaissons ce que nous disons. Mais ils se moquent de nous. Là, regarde, lui, il parle. Il est qui, lui? Oh, ces gens-là, c'est des fous. Ils nous traitent, au fait. Ils nous donnent un surnom. Oh, dès qu'ils te voient, ah, c'est encore lui. Il y a des gens, même dès qu'ils te croisent sur leur chemin, ah, je croise encore le frère là. Ma journée est perdue. Mais pourtant, tu as la vérité. Mais si tu n'as pas de racine en toi, quand les gens vont commencer à te quitter, tu vas dire tu as un problème. Donc tu vas vouloir te compromettre et vivre comme les autres. Mais mes amis, qu'il ne soit pas ainsi pour nous ici. Je vous en prie que le Seigneur puisse toucher vos cœurs, qu'il ne soit jamais ainsi comme ça. Même si c'est moi un jour que vous voyez que je sors de la foi, que je veux vous amener hors de la foi, mes amis, fuyez-moi. Parce que c'est votre vie qui est en danger. Nous devons veiller les uns sur les autres. Si je vois que mon frère sort de la foi, j'ai le devoir de l'interpeller à ce qu'il revienne. Je le fais 1 fois, 2 fois, 3 fois. On a vu ça dernièrement dans Matthieu 18. S'il le fait pas, on le dit à l'église, finalement on le laisse. Il n'est plus parmi nous. La Bible le dit qu'on doit le considérer comme un païen, comme quelqu'un qui n'est pas sauvé. Donc nous devons veiller tellement sur ce que nous recevons. C'est tellement important. Regardez bien, versets 20 à 21. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Qu'est-ce que j'aime pas voir? J'aime pas voir les soeurs ou les frères, dès qu'on parle, oui, amen, ils sautent. Mais dans la semaine, l'épreuve va venir. Tu vas encore sauter devant l'épreuve? Dans la semaine, la tribulation va venir. Tu vas encore être prêt pour sauter devant la tribulation? Ou tu vas te cacher? J'aime pas voir les gens qui sont émotionnels. Dès ah oui, amen, on veut faire ça, oui. Mais quand l'épreuve va arriver, mon frère, seras-tu prêt? Je sentais quelque chose la dernière fois quand on était au Pâques. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Alléluia, alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt quand il viendra? Quand il viendra, quand il viendra. Je vous parle, mais je vous parle à moi aussi. Ne pensez pas que parce que je parle, que je ne me parle pas à moi aussi.
Parce que même moi je parle, la Bible dit que nous qui enseignons, nous serons jugés doublement. C'est vrai d'enseigner aux autres, mais toi-même qui enseignes là, est-ce que tu le pratiques? C'est très important de se veiller sur soi-même, de veiller sur ce qu'on fait, ce qu'on dit. Parce que c'est très important. Est-ce que nous serons prêts quand Jésus reviendra? Est-ce que nous serons prêts? Être prêts, c'est de croire ce que Dieu dit. Peu importe les épreuves, peu importe les tribulations, peu importe les rejets. Qu'est-ce que je ne suis pas rejeté dans ma famille, par les amis? Aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent plus venir chez moi parce que je suis chrétien. Et parce que quand ils viennent, je dis non, tu regardes trop les femmes. Parce que moi, je suis comme ça. Hein. Il y a des gens de ma famille, même les gens qui sont mes aînés. Quand ils viennent chez moi, ils disent non, chez moi, vous ne pouvez pas regarder tel genre d'émission. Chez moi, vous ne pouvez... Donc, les gens ne viennent plus chez moi. Mais je suis fier de cela. C'est ma vie. C'est très important de vivre comme ça. Nous ne devons pas nous corrompre parce que nous voulons faire... La Bible dit, hein, les mauvaises compagnies corrompent les... Nous devons veiller à cela avec une entière persévérance. Mes amis, je le dis encore. Nous devons veiller à cela avec une entière persévérance. Je suis quelqu'un, je suis dur avec moi-même. Je suis tellement dur. Il y a une soeur qui m'a dit cette semaine que tu es trop dur, Jean-Paul. Ben oui, le royaume des cieux, c'est les violents qui s'en emparent. Il faut être violent dans l'esprit. Et la violence, c'est d'être dur avec soi-même. Connaître ses failles et pouvoir fermer pour ne pas tomber là-dedans. Amen. Et regardez bien ce que le verset nous dit. Mais il n'a pas de racine en lui-même, verset 21. Il croit pour un temps. Et dès que survient une tribulation, une persécution, à cause de quoi? Mes amis, nous avons des tribulations. Ce n'est pas parce que nous sommes beaux ou belles. Hein. C'est parce que vous avez la foi en vous que vous avez la tribulation. C'est parce que les gens voient que vous allez quelque part. Ah, le frère Georges que je pouvais manipuler avant, aujourd'hui je ne le manipule plus. Donc il faut que j'arrive à lui dire quelque chose qui va le toucher pour que je puisse le manipuler. C'est ça, mes amis. C'est ça. Ah, la soeur que j'arrivais avant à gérer, je ne la gère plus. Qu'est-ce que je vais lui dire maintenant pour la gérer? C'est Satan qui est derrière tout ce genre de choses-là. Mais nous devons garder la foi. Nous devons garder notre pied ferme. Comme je disais dernièrement que Jésus, quand il était à la croix, même avant même d'aller à la croix, la Bible dit qu'on le menait dans tout Jérusalem. Les gens venaient, ils crachaient sur lui. Les gens venaient. Ah, toi Jésus qui disait que tu es, sauve-toi. Les gens venaient. Oh, mais Jésus n'a pas dit, ah, tellement je suis fils de Dieu, il pouvait dire, ange descend et les anges vont taper. Jésus pouvait le faire. Mais il recevait les gifles comme ça. Il ne disait rien. Même devant Pilate, Pilate lui a posé la question, es-tu fils de Dieu? Il pouvait dire, je le suis. Il n'a pas dit. Mais lui-même, il a dit, tu suis. Oui, je sais que tu l'es. Et Jésus lui a répondu, maintenant, c'est toi qui le dis. Et il va lui dire après, il n'a aucun autre pouvoir qui peut être donné si cela ne vient pas de mon Père qui est dans les cieux. Même à la croix, même quand Jésus était à la croix, il avait demandé de l'eau. Qu'est-ce qu'on lui a donné? Du fiel. Mes amis, il a souffert. Donc nous devons souffrir. Armons-nous de la pensée de souffrir dans la chair, de souffrir dans nos émotions, parce que notre émotion, nos égos vont prendre des fois des coups. Venant même des frères chrétiens, je vous assure mes amis. Venant même des frères chrétiens. Parce que parmi nous, il s'est glissé des faux frères et des fausses sœurs. Moi je le dis tout le temps. Parmi nous, il s'est glissé des faux frères et des fausses sœurs. Et cela, pour nous faire quoi? Pour que nous soyons dans la tribulation. Mais dans le nom de Jésus, nous avons vaincu cette tribulation-là. Dans le nom de Jésus, nous avons vaincu ces épreuves-là. Amen. Amen. C'est très important. Amen. Verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend. J'aime bien cette partie, mes amis. J'aime bien celle-là. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Je le lis bien, ce verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Il y a beaucoup de ces genres de personnes au milieu de nous aujourd'hui, qui reçoivent la parole, mais à cause des tribulations de ce monde, à cause des soucis, ah, comment je vais faire pour payer ma maison, comment je vais faire pour me marier, j'ai 50 ans aujourd'hui, il n'y a aucun homme qui tourne autour de moi, j'ai 40 ans, il n'y a aucune femme qui s'intéresse à moi, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Les soucis de ce siècle étouffent la foi, qui est la semence, les graines de sénévé, qui va faire que tu vas fleurir au temps où Dieu le voudra. Mais quand il y a ces problèmes-là, tu restes enfermé sur toi-même au lieu de t'ouvrir.
Ou bien, ah oui, c'est parce que oui, tu es dans les affaires ne marchent plus. Mais les affaires ne marchent plus, cela ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Attends un moment convenable, Dieu va faire que tes affaires vont marcher. Ah oui, tu es là, tu ne trouves pas du travail. Oh, moi je suis là, ça fait des années que je cherche du travail, mais pourtant je suis enfant de Dieu. Ceux qui sont les païens, c'est eux qui ont toujours le travail. C'est eux qui ont toujours la promotion dans le travail. Mais moi qui sers le Seigneur, moi qui... Regardez, nous perdons encore notre temps ici. Mais c'est toi qui cherches le travail, c'est toi qui es... Ça fait 10 ans que tu es au chômage, tu n'as pas de travail. Mon ami, Dieu ne t'a pas oublié. Oh, je connais une chose. Si l'épreuve elle est longue, la bénédiction aussi est glorieuse, mes amis. Si l'épreuve est grande, la bénédiction aussi est grande. Il faut croire, il faut vivre dans cela à tout moment. Même si l'épreuve est grande, mes amis. Des fois quand nous sommes dans l'épreuve, nous perdons patience. Je prie aujourd'hui que le Seigneur puisse nous garder. Que quand nous sommes dans l'épreuve, que nous gardons la patience. C'est quelque chose que moi-même qui vous parle, je n'ai pas ça. Quand je suis dans l'épreuve, waouh, c'est pour ça que j'aime appeler les frères pour qu'ils prient pour moi. Parce que je peux sortir tout de suite de l'épreuve pour chercher la solution moi-même. Alors que nous n'avons pas de solution. C'est le Seigneur qui est notre solution. En toutes choses, je vous dis mes amis, en toutes choses, c'est le Seigneur qui est notre solution. Parce que quand tu vas chercher la solution, tu vas chercher la solution de la chair. Et la chair est inimitié devant Dieu, c'est ce que Jacques nous dit. Attendons toujours la solution du Seigneur. Et quand la solution du Seigneur va arriver, nous sommes toujours bien accueillis avec le Seigneur. Regardez les soucis de ce siècle. Comment je vais faire, comment je vais arriver? On est tout le temps dans les calculs. Nous qui touchons les salaires misérables, si je peux l'appeler comme ça, mais moi je bénis le Seigneur même pour mes 1200 € que je touche par mois. Ça permet que je puisse... Mes amis, même tu peux gagner 10 000 € si le Seigneur ne te bénit pas. Mes amis, tu peux gagner même 100 000 € par mois, mais tu seras la personne qui, depuis le 5, ton compte sera toujours dans le rouge. Parce que tu n'as pas la bénédiction de Dieu. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Je préfère être béni avec 1200 € qu'être maudit avec 1 million d'euros. Moi, ça c'est ma devise. Je préfère être béni avec 1200 € que d'être maudit avec 1 million. Ah, je vais avoir 1 million, oh, il gagne bien. Mais tous les mois, c'est moi qui ai les problèmes. C'est ce que les gens de ma famille ne comprennent pas. Je suis quelqu'un, quand on voit mon salaire, quand on voit ma vie, waouh. Mais quand on dit on ne sait pas comment tu es comme ça, c'est parce que je suis béni. Amen. J'ai des gens dans ma famille qui touchent jusqu'à 7 000 € par mois, mais ils sont endettés jusqu'à la tête. Mais je bénis le Seigneur jusqu'aujourd'hui, je n'ai aucune dette sur ma tête. J'en ai même plus à donner. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est la bénédiction que Dieu a. C'est pour ça que la Bible dit que si l'Éternel ne bâtit pas la maison, c'est en vain que nous la bâtissons. Ne nous laissons pas décourager par les problèmes, les épreuves. Je vous dis encore, si l'épreuve est kilométrique, la bénédiction aussi sera kilométrique. Dieu n'a jamais menti, mes amis. Le Dieu que nous servons, waouh, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Croyons-le, il le fait, il le fera toujours. Amen. Soyons prêts, soyons lents à dire, oh non, Seigneur, tu m'as oublié. Non, il ne t'a pas oublié. Il attend de lever ta tête pour que ceux qui sont là pour dire que c'est fini pour la soeur, c'est fini pour le frère, pour qu'ils puissent voir et dire, waouh, quel Dieu il sert. Dieu l'a vraiment béni. Ça va arriver, ce n'est qu'un temps. C'est pour ça que la Bible dit dans Habakkuk chapitre 2, verset 3, que si la promesse tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Attends-la, si elle tarde, elle s'accomplira certainement. C'est comme les gens qui croient aujourd'hui que Jésus ne reviendra pas. Mais moi je sais dans mon cœur qu'il reviendra. Et il reviendra pour ceux qui ont cru en lui, ceux qui ont réservé leur vie pour l'accueillir. C'est ce que nous sommes en train de faire là. Nous attendons notre Seigneur parce qu'il va revenir nous chercher. Nous serons ce jour-là, comme ma soeur Solange disait tout à l'heure, que là-bas, il n'y a plus la jalousie. Amen. Là, nous sommes là avec nos maigres richesses là, les gens nous envient encore. Mais là-bas, la jalousie ne rentre pas. Là-bas, la jalousie ne rentre pas là-bas. Si tu es jaloux, devant la porte sera fermée pour toi. Il faut que tu sois simple de cœur pour entrer dans le royaume des cieux. Là-bas, il n'y a plus de honte. N'ayons pas honte. Regardez comment nous sommes là. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de honte. Comme on partageait tout à l'heure, mon frère. Je vivais une situation dernièrement, j'ai partagé ça avec mon frère et ma soeur. Aujourd'hui, mes amis, j'ai l'assurance que nous servons un grand Dieu. Amen. Moi, je vous dis, peut-être vous n'avez pas la conscience de ça.
moi je vous dis que nous servons un grand Dieu. Peut-être c'est un Dieu qu'on ne voit pas, comme certains qui viennent devant leur Dieu, qu'ils ont fabriqué, ils leur parlent. Mais notre Dieu, même si tu ne le vois pas, tu lui parles, il entend. Même là, il est là encore là. Il parle à quelqu'un même parmi nous aujourd'hui. Les problèmes sont là pour un temps. Regardez Jésus même, sur le chemin du calvaire. Il a subi tout ça. Mais le troisième jour, mais quand le troisième jour est arrivé, il est sorti de la tombe. La Bible dit, Ephésiens chapitre 4, que ainsi qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira sur la terre, sous la terre et dans le ciel. Mais mes amis, c'est pour ça que je suis sûr, tellement sûr, je suis certaine qu'après l'épreuve, il y a toujours une récompense. Jésus a subi une épreuve, il y a eu la récompense. Mes amis, quand nous sommes dans l'épreuve, ne soyons pas pour ces gens-là. Encore. Ah oui, je vais appeler Solange là-bas. Solange, viens, donne-moi 50 €. Mon frère, mange le riz sans viande. La viande, le temps de la viande viendra. Oui! Mes amis, prends le métro, ta voiture t'a lâché. Dieu te donnera même un hélico s'il le faut. Mais il faut que tu aies la foi. Il faut que tu gardes, ne te dis pas, ah oui, voilà, je suis chrétien, je prie, je donne, je bénis les gens. Pourquoi je suis là? Parce que tu fais ça que tu es dans les problèmes. Satan veut que tu sors de ça. Donc il va créer des situations. Oh mes amis, vous ne voyez pas le frère Georges? Je dis le frère Georges. Le frère Job, c'est ce qu'il pratiquait toute sa vie. La Bible dit dans Job chapitre 1 que Job, tous les jours, je dis bien tous les jours, il n'y a aucune journée qui est passée dans la maison de Job sans que les bœufs, les vaches ont été tués pour le pardon de ses péchés, de sa femme et de ses enfants. Tous les jours il faisait ça. Mais un jour, Dieu a appelé tous ses enfants. Et la Bible dit que Satan aussi est venu. Il dit, ah voilà, oh, tu sais Seigneur mon Dieu, c'est parce que Job là, tu le soutiens qui fait ça. Laisse-moi, moi je vais m'occuper de lui un peu pour voir s'il va te suivre encore. Et Dieu a dit, va, mais ne touche pas à sa vie. Mon frère, ma soeur, je te dis encore aujourd'hui, peu importe la grandeur du sorcier, tous les magies qu'il a, si Dieu ne dit pas que prends sa vie, personne ne peut toucher à ta vie. C'est pour ça que moi je n'ai peur de personne. Parce que je sais que si Dieu ne permet pas qu'on touche ma vie, personne ne peut toucher à ma vie. Je suis sur terre pour accomplir sa mission. Le jour où le Seigneur décidera que, Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course. Le jour où je mourrai, sachez que, même si vous attendez que c'est une voiture qui m'a renversé, dites gloire à Dieu, il a achevé sa course. Mais si je n'ai pas encore achevé ma course, même si une voiture me renverse, je vais me relever encore. Vous n'avez pas vu le frère Paul dans la Bible? On l'a tapé jusqu'à on pensait qu'il était mort. Mais non, le gars il s'est relevé, il a continué à prêcher Christ plus qu'il le prêchait avant même. La Bible dit que tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction, pour nous servir d'exemple, pour que nous ne décourageons pas. Tout ça, c'est des modèles. Dans le monde, quand on crée une voiture, on va dire qu'on va trouver, comme on appelle, des cobayes pour essayer la voiture. Ils vont essayer, ils vont dire, ah, il a telle puissance, il a telle chose, il a telle chose. Après, on va le commercialiser. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu a utilisé tout ce qui s'est passé dans le passé pour, après que quand nous venons dans le royaume, pour que cela nous serve d'exemple, pour que nous soyons ces véritables enfants qui ne reculent devant rien. Je dis bien qui ne reculent devant rien. Peu importe la taille du démon qui est en face de vous, du problème qui est en face de vous, la solution est là. Jésus de Nazareth. Peu importe la maladie qui est devant vous, la solution est là. Jésus de Nazareth. Vous savez, mes amis, je vais vous montrer quelque chose, ça va vous surprendre. Moi, j'ai le mal de dos. Mais est-ce que vous m'avez vu un jour vous demander la prière? Mais je crois que Jésus m'a déjà guéri. Regardez. J'ai des semelles pour ne pas avoir mal au dos. Ça, c'est parce que j'ai un pied qui est long d'un autre pied de 6 cm. Tout le temps, j'ai mal au dos. La première fois que j'ai prié pour ça, j'ai dit, je ne vais plus demander la prière. Je crois. Parce que j'aime donner des preuves. Croyons que notre Dieu, il peut oh my God. Nous servons, mes amis,
fini. Je vous dis que nous servons un grand Dieu. Un jour, j'ai demandé au Seigneur, pourquoi je prie pour mon dos, Le Seigneur me dit, j'avais dit à l'apôtre Paul, que tu as une écharpe, ma grâce te suffit. Vas-y mon fils. Depuis ce jour-là, quand j'ai prié pour lui, je ne prie plus. Parce qu'il m'a dit, sa grâce me suffit. Gardons courage, peu importe la taille du problème, la taille de, je ne sais pas, l'immensité de tout ce qui tombe sur nous. Des fois, quand on a les factures qui tombent là, la source, c'est ça. Les impôts, la taxe d'habitation, taxe de tout ça là, on dit, ah oui, comment je vais faire? Dieu sait, Matthieu 6, 33. Il dit, vous, enfants de Dieu, ne cherchez pas ces choses. Ce sont les païens qui recherchent ces choses-là. Vous cherchez premièrement mon royaume, ma justice. Merci Seigneur. Je n'ai pas prévu ça, mais le Seigneur me dit d'aller là-bas. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Verset 25 à 34. Je vais rapidement rouler sur ça. On va retourner là-bas, puis j'en ai fini. Donnez-moi encore 10 minutes, j'ai fini. Matthieu chapitre 6, verset 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous par ces inquiétudes? Je disais à une seule dernièrement que l'inquiétude vient de Satan. Le mot inquiétude là, ce n'est pas mon Dieu qui l'a créé, c'est Satan qui l'a créé. Quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, oh, et quand Satan est venu maintenant, comme le monsieur là voulait nous blaguer, mais moi, on ne peut plus me blaguer. J'ai dit, Satan, tu ne me blagueras plus. Je connais maintenant tes blagues. Tu vas les faire ailleurs, mais plus chez moi. Quand Satan est venu, il a blagué Ève. Dieu a-t-il réellement dit, à chaque fois que Dieu te dira, est-ce que j'ai réellement dit ça? Sache que Dieu, ou bien sache que Dieu veut t'élever quelque part, et Satan, lui, veut te blaguer. Pour te dire, tu crois que ça c'est pour toi? Ça, oui, c'est que pour le frère Jean-Paul. Qui a dit ça? Voici les signes qui suivront ceux qui auront cru. Voici les signes qui suivront, en d'autres termes, voici les signes qui suivront les enfants de Dieu. Es-tu enfant de Dieu ou pas? Donc il y a des signes qui doivent te suivre. Ces signes-là ne sont pas pour que le frère Alain Patrick ou que pour un tel ou un tel. Les signes sont pour tous ceux qui sont enfants de Dieu. Et si tu es enfant de Dieu, tu dois croire que l'inquiétude ne vient pas de Dieu. Je vous dis encore ce mot-là. Balayer. Moi, tu sais, la dernière fois quand je parlais de ça, j'ai dit, je vais même enlever ce mot-là dans mon dictionnaire. Et j'ai mis une encre noire dessus pour dire inquiétude, tu ne m'auras plus. C'est ça ce que Satan a fait. Il a dit à Ève, crois-tu que Dieu a-t-il dit réellement que vous ne toucherez pas, vous ne mangerez pas? Et quand Ève a cru à ce que Satan a réussi son coup, et c'est là où le péché est venu dans le monde. Je continue. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ils ne moissonnent. Non, on avait déjà lu ça. Verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Mais je sais que Salomon n'a pas travaillé pour Pharaon. Salomon, il était... Mais on nous dit que Salomon, dans toute sa gloire, même... Oh my God, quel Dieu nous servons. C'est pour ça que j'aime quand le frère Alain me dit que j'aime quand tu dis que nous servons un grand Dieu. Moi, je sers un grand Dieu. Oh, le Dieu que je sers, il est même... non, la taille de ceux... Si on réunit tous les parcs de Paris, il ne peut pas contenir sa gloire. Du monde. Il ne peut pas contenir la gloire de Dieu que vous et moi nous servons. Vous imaginez qui vous servez? Mes amis, rendez-vous compte de qui vous servez. Quand vous allez quelque part, vous dites que vous... Affirmez-le. Moi, dans mon travail, je dis que je suis enfant de Dieu. Qu'il le croit ou pas, je m'en fous. Moi, je suis enfant de Dieu. Je ne vais pas me taire, faire comme certains, quand ils vont dans un endroit, ils ne veulent pas s'affirmer. Ah, s'ils savent que je suis chrétien, ils vont me licencier. Qui te licencie? Tu n'es pas dans ce verset-là.
Moi, je suis dans ce verset qui me licencie. Je suis enfant de Dieu. Même dans mon immeuble, tout le monde sait que je suis enfant de Dieu. Quand je sors, tout le monde dit, ah, il est encore sorti. C'est ça ce que vous devez être. Vous pensez que quand Pierre et Jean ils étaient sur la terre, quand ils sortaient, ils se cachaient. Ils subissaient la même chose que vous et moi nous subissons. Pire même encore. Parce qu'au coin de nous, on a déjà dit à quelqu'un, lève-toi. Et il s'est levé. Je prie. Moi, je veux vivre la Bible. Je ne sais pas pour vous, hein, mais moi, Jean-Paul Lawson, je sais qu'un jour, je vais vivre ça, je vais vous dire, frère, je vous disais ça s'est accompli aujourd'hui. Amen. Au nom de Jésus. Tous les jours, quand je vais au travail, je vois un monsieur qui, tous les jours, demande de l'argent. Même cette semaine, je me suis dit, je vais lui dire, après, je me suis dit, si je lui dis ça, ne s'accomplit pas. J'ai commencé, inquiétude, vous voyez, inquiétude. Je me suis tué. Inquiétude. Je l'ai dépassé. Après, j'ai commencé. J'ai dit, mais c'est comme ça. C'est comme ça que les apôtres ils faisaient. Ils disaient, ça arrivait. Après, je me suis dit, ah, si je dis ça, n'arrive pas. Les gens vont me voir. Vous voyez comment. Bon, on y va, on avance. Inquiété. Verset 28, verset 29. Cependant, je vous dis, Salomon, j'ai lu ceci. Verset 30. Si Dieu rêvait, on a vu aussi, qui demain sera jeté au fou, vous ne vous vêtirez plus fort, à plus forte raison, gens de peu de foi. Tout à l'heure, le frère en partie m'a dit que mercredi, vous avez parlé de la foi. Si Dieu parle encore de ça aujourd'hui, c'est pourquoi. Ne vous inquiétez donc point. Il n'a pas dit pas, hein. Ne vous inquiétez donc point. Vous avez vu cette semaine avec, aujourd'hui même, avec une voiture Clio. Ma voiture était en panne. Je l'ai ramenée au garage. Ils m'ont fait une facture de 955 €. J'ai payé tout de suite. Je suis revenu, j'ai pris la voiture, je suis sorti du garage. D'ici là, je viens là, la voiture s'est coupée, il ne démarre plus. Je le ramène au garage. Ils disent non, oui, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on va voir. Ils ont vu la voiture, ils m'ont rappelé dans la semaine pour me dire non, c'est le turbo qui a lâché. J'ai dit non, ma voiture n'avait pas un problème de turbo. Ma voiture avait un problème de défaillance, injection. Mais vous me dites aujourd'hui que c'est le turbo. Débrouillez-vous de comment vous allez faire pour me réparer la voiture parce que je n'avais pas un problème de turbo. Je vais sur internet, je tape les arnaques des garagistes. Je tombe sur un article comme quoi, article 113 du Code civil. Tout garagiste est obligation comment ils appellent ça, obligation de résultat quand tu ramènes une voiture. Donc du coup, j'ai rappelé le garage, j'ai dit article 100 quoi. Ils m'ont dit ah monsieur, envoyez tout ce que vous dites là, envoyez-nous tout ça par courrier et on va traiter on va réparer votre voiture. Donc là, je suis dans l'expectative comme quoi, soit ma voiture va être réparée, soit je vais avoir une voiture neuve. Je suis dans l'expectative. Des fois, Dieu permet même qu'il y a certaines situations, je ne dis pas, mais ça peut arriver. Dieu permet même qu'il y a certaines situations pour nous bénir. Dieu permet. Toi, tu vas dire comment ça m'arrive. C'est vrai que le jour où ça m'est arrivé, j'ai dit que c'est pourquoi ça. Je me dis, mais c'est pas normal, j'ai payé quand même, j'ai payé pourtant. Parce que quand ils ont réparé la voiture, je l'ai pris, j'ai fait 2 jours. Je voyais le voyant injecteur et défaillance injecteur toujours allumé. Donc je l'ai ramené. Ils m'ont dit que c'est fait. Ils m'ont appelé, moi je suis venu chercher la voiture. Je pars du garage, je sors, je fais là. Je sors du garage, je fais même pas 100 mètres. Tout est coupé. Même pas de démarrage. Donc ils viennent, ils me disent bon, on te prête une voiture, on va regarder la voiture, le lendemain on t'appelle. Ils m'appellent le lendemain, ils me disent que non, c'est le turbo, il faut encore dépenser 3500 €. C'est là où j'ai dit monsieur, je ne suis pas votre pigeon. Je suis venu, vous m'avez fait une facture de 955 €. Débrouillez-vous pour me réparer ma voiture. Moi, je ne savais pas. Quand je suis au travail, je parle avec mes collègues. C'est eux qui me disent non. Il y a un article qui parle de ça. Va sur Internet. Je vais sur Internet, je trouve l'article. J'appelle le garage, je dis, ils m'ont dit, ah oui, alors comme vous connaissez si bien la loi, envoyez-nous tout ça par courrier. Là, nous, on ne peut rien faire. On va faire appel à notre assurance. C'est notre assurance qui va réparer ta voiture. Donc, apparemment, soit leur assurance, ils me réparent la voiture telle qu'elle est, soit ils me donnent une voiture neuve. C'est pas quoi ça. Dieu, dans tout problème, il y a toujours une solution. Ne nous arrêtons pas toujours dès qu'il y a le problème. Ah oui, il n'y a pas de porte de solution. Il y a toujours une porte de solution à tout problème. Nous servons un grand Dieu. Ne vous inquiétez donc, point. Il est écrit, ne vous inquiétez donc, verset 31. Ne vous inquiétez donc, point.
Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi nous serons vêtus? Comment je vais faire pour payer mes impôts? C'est ça la question en ce moment. Moi, je vois mes collègues au travail. Ah, mais tu sais, la rentrée, j'ai payé ci, j'ai payé ça. Encore, j'ai été à payer pour la taxe d'habitation. Ceux qui sont propriétaires, payent. Je les vois, je dis, regardez, gens de peu de foi. Moi, je suis là tranquille. Mon Dieu, pouvoir, tu m'as besoin. Il n'est jamais, j'y vais. Pourtant, je suis quelqu'un qui ne gagne pas beaucoup. Il y a des gens de ma famille, quand ils ont su que je travaille au Pôle emploi, ils ont dit, ah, celui-là, il va gagner des millions. S'ils savaient, j'ai 1200. S'ils enlèvent tous les chats tous les mois, j'ai 1210 euros. Mais, je ne sais pas comment Dieu fait, mais je gère tout. Ça suffit même plus que. Nous avons un grand Dieu, mes amis. Et c'est pour ça qu'il nous dit, ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, c'est là où c'est important, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous avez besoin. Mes amis, je ne sais pas si quelqu'un de vous a un impôt à payer, une taxe à payer ou quelque chose qui ne va pas dans sa vie, mais Dieu sait déjà que ça ne va pas. Que ce soit pour le mariage, que ce soit même pour les problèmes dans les couples, que ce soit les problèmes des enfants. Mes amis, je vous dis que Dieu sait que tu as ce problème-là. Toi, cherche premièrement son royaume, sa justice, et Dieu, ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein. Et c'est écrit. Si tu veux même avoir l'assurance, quand tu pries, dis Seigneur, j'ai entendu que c'est ce cas, c'est écrit. Je veux que cette parole se manifeste dans ma vie. Ça se manifestera. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Combien de fois on ne s'est pas inquiété du lendemain? Là, dernièrement, il y a un cousin qui m'a appelé. Oui, oh, tu sais, on t'a embauché pour tu es embauché pour un CDD de 6 mois. Hein. Ça va finir bientôt en décembre. Pense-y. Il est mon Dieu. Mon Dieu sait que j'ai signé un contrat de 6 mois. Moi, je ne me soucie même pas de ça. Mon Dieu va faire. Mais je dis non, pense-y. Hein, parce que bientôt, tu vas avoir 4 enfants. Il n'y a que toi qui travaille. Dieu ne sait pas qu'il n'y a pas que moi. C'est comme si l'information qu'il me donne, mon Dieu ne le sait pas. Il ne sait déjà qu'il n'y a que moi seul qui travaille. Ma femme est en congé par rapport. Dieu le sait déjà. Et je ne m'inquiète pas. Elle lui vient. Et ça, c'est quoi? C'est Satan. Je vous assure que Satan va utiliser les membres de votre famille que vous aimez les plus chers. Et celui qui a dit ça, c'est celui qui m'a amené en France. Hein. C'est celui qui m'a dit ça, c'est celui qui m'a amené en France. Oui, Jean-Paul, il va falloir que tu penses vraiment avoir un CDI. Mon CDI, c'est avec Dieu. Moi, j'ai un CDI avec Dieu. Dieu est mon pourvoyeur. Il est mon employeur. Mon CDI, c'est avec Dieu. Je n'attends pas un CDI du monde. Ça ne veut pas dire que si j'ai un CDI, je vais fuir. Mais mon premier CDI, c'est avec Dieu. Amen. Donc, tout ce qui se passe autour, ça ne me dit rien. Je fais confiance au Seigneur. Amen. Donc, ne vous inquiétez donc point du lendemain. On revient à notre Matthieu 13 et on finit par là. Je pense que Dieu a inspiré nos frères là. Je vois les frères qui sont en train de tourner leur Bible. Ils vont nous encourager. Je finis rapidement pour leur laisser la parole. Je finis la dernière terre. J'étais où? Aidez-moi, j'étais au verset. J'étais au verset 22. Verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Je pense que vous tous ici cet après-midi, vous êtes de la bonne terre. Au moment convenable, tous les semences qui ont tombé, ceux qui devaient donner 100 donneront 100, ceux qui devaient donner 60 donneront 60, et ceux qui devaient donner 30 donnent 30. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va juste prier, après je laisserai les frères, si les frères ont quelque chose à ajouter. Seigneur, nous voici encore devant toi. Nous te bénissons pour ce moment où tu nous as parlé encore de ton royaume. Tu nous as parlé de ne pas avoir d'inquiétude. Tu nous as parlé de garder ta parole que toute autre chose, de garder nos cœurs dans lesquels tu as semé ta foi. Tu as semé ton esprit, papa. Seigneur, que nos chairs meurent encore aujourd'hui, Seigneur. Nous avons des difficultés à faire mourir nos chairs, à faire mourir nos émotions, nos sentiments devant les épreuves, devant les tribulations. Mais Seigneur, aujourd'hui, nous avons entendu ta parole. Nous sommes touchés par ta parole. Car ta parole déclare que si vous écoutez aujourd'hui même la parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Seigneur, que cette parole adoucit nos cœurs aujourd'hui, afin que l'ennemi qui essaye
de passer par n'importe quel moyen afin de nous faire sortir de la foi et nous faire sortir de ta parole. Nous décrétons maintenant un échec total à toutes ces ruses et à toutes ces manigances dans nos vies, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos frères et sœurs et dans la vie de l'Église, Papa. Père, merci pour ce que tu viens de faire encore aujourd'hui. Nous t'en sommes reconnaissants, nous te glorifions, nous te bénissons. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. La parole est à vous, mes chers frères. Juste pour ajouter quelques versets au message que le frère vient de nous partager. Regardons 2 Corinthiens chapitre 11. Chapitre 11 à partir du verset 18. Puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi. Donc, ça veut déjà dire que Paul, lorsqu'il s'adresse ici aux Corinthiens, il dit, certains se glorifient selon la chair, lui aussi peut se glorifier selon la chair. J'espère quand même que de nous tous qui sommes ici, personne de nous ne peut dire qu'il a la chair, que son corps n'est constitué que d'os. Donc, chacun de nous a quand même de quoi se glorifier, à la seule différence que lorsque le monsieur qui était assis tout à l'heure parlait, lui, il se glorifiait de toute sa connaissance, de l'immense connaissance qu'il a du Coran, de la Torah et de ceci. Et dans son esprit, il était sûr qu'il avait la plus grande connaissance parce qu'il a balayé tous ces livres. Et je me demande bien si vraiment il avait reçu la connaissance du Seigneur pour pouvoir lire la parole de Dieu et surtout la comprendre, comme le frère disait tout à l'heure, et tel que le Seigneur l'a dit dans Matthieu 11, chapitre verset 25. Donc, il dit ici, au verset 19, « Car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. » Donc, beaucoup disent qu'ils sont sages. Et le Seigneur, justement, a dit que cette parole, les sages de ce monde ne vont pas la comprendre parce que leur esprit n'est pas fait pour comprendre la parole de Dieu. La parole de Dieu ne peut être reçue que par celui qui porte l'esprit du Seigneur. Donc, nous étions en train de dire que, justement, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui ne peut pas comprendre le message que le Seigneur voudrait transmettre à son peuple. Parce que ce message est destiné d'abord aux enfants de Dieu. Celui qui prendra la Bible et la lira comme un roman ne pourra absolument rien comprendre. Le Seigneur dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. » Il n'est pas que le Seigneur du ciel, il est le Seigneur du ciel et de la terre. Ça veut dire que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre lui est soumis. Il sait exactement qui lui appartient, qui est à lui dans ce monde. Bien sûr bien qu'il soit le créateur de toute l'humanité, le créateur de toutes choses, mais il sait qui exactement lui appartient, qui fait partie de son royaume, qui est son enfant. Et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Le Seigneur a caché ces choses aux sages et aux intelligents, ceux de ce monde qui se disent déjà avoir obtenu des diplômes, des doctorats en ceci, en théologie, de ceci, et ça me rappelle le partage que nous avons eu lorsque nous distribuions les traités avec un monsieur, et
le monsieur nous demandait s'il faut être pasteur pour baptiser et tout. Et nous lui avons fait comprendre que non, vous n'avez pas besoin d'aller forcément rencontrer, vous n'avez pas besoin d'aller rencontrer un pasteur pour qu'il vous baptise, parce que justement le monde aujourd'hui veut faire croire aux enfants, aux hommes, qu'il faut passer dans une école pour devenir pasteur ou ceci. Or, c'est un ministère, c'est un don que le Seigneur accorde à ses élus. Le Seigneur choisit dans son peuple, il dit tel tu seras ceci, tel tu seras pasteur, tel tu seras apôtre, tel tu seras. Et chacun de nous justement a ce talent, chacun de nous a ce don que le Seigneur lui a accordé gratuitement. Nous n'avons fait aucun concours, nous n'avons fait aucun effort pour obtenir cela, et ceci est à la portée de tous ceux qui veulent accepter Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Continuons maintenant à 2 Corinthiens. Donc il dit au verset 19, car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, l'arrogance, parce que celui de ce monde qui a déjà obtenu, qui a déjà fait de grandes études, qui est allé à l'ENA, qui a fait ceci, lorsque vous allez lui parler de la parole de Dieu, il vous dira, mais écoutez, moi je lis la Bible, c'est pas ce que moi je comprends, la parole de Dieu, déjà il faut savoir qu'elle se contredit, vous pouvez écouter telle chose à ce niveau et plus tard vous recevez autre chose. Et ça justement confirme le fait que cette parole n'est pas à la portée des sages de ce monde. Parce que quelqu'un déjà qui arrive à dire, dès que quelqu'un nous sort cette parole en disant la parole de Dieu se contredit, automatiquement comprenez que celui-là n'a pas encore l'Esprit du Seigneur. Celui-là n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, parce que le Seigneur est resté sur la même ligne du début jusqu'à la fin, de l'Ancien Testament, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il est resté le même. Si nous n'arrivons pas, s'il y a un verset justement comme le frère disait tout à l'heure, qui ne nous est pas encore, dont l'explication ne nous est pas encore révélée, restons dans la présence du Seigneur et demandons au Seigneur de nous révéler la vérité du message qu'il voudrait nous transmettre par rapport à ce verset. Et que le malin ne vienne pas te mettre un verset qui contredit l'explication que le Seigneur voudrait apporter. Automatiquement comprend que ce n'est pas la vérité du Seigneur. Le Seigneur est resté sur la même ligne, sur la même parole. Et donc il dit l'arrogance. Si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. Parce que dans le monde, vous pouvez vraiment voir quelqu'un du monde qui accepte que quelqu'un lui donne un bon coup, que quelqu'un lui donne une bonne gifle, mais plus difficile pour lui d'entendre parler du nom de Jésus. Parce que quand ce que nous avons vécu à Créteil, où des gens sont prêts à chanter Sadou, où des gens sont prêts à crier, même marcher nus. Nous voyons des gens qui se mettent à marcher nus dans les rues, parfois même allant vers la présidence, disant que nous sommes nus et nous contestons contre ceci. Cela, le monde les accepte. Et ils se disent que oui, ils doivent être protégés, leurs droits doivent être protégés. Mais dès que vous prononcez le nom de Jésus dans un parc qui est aussi public, automatiquement, voilà la police qu'on veut appeler, voilà ceci. Et ça devrait nous montrer que le monde accepte vraiment celui qui est son souverain, c'est-à-dire le malin. Le monde a vraiment accepté, il a porté, il a arboré le malin sur son corps comme un vêtement, comme un habit. Parce que un homme, tu ne peux pas te débarrasser de ton vêtement, auquel cas on commence à te prendre pour un fou. Donc le malin aujourd'hui accepte, le monde aujourd'hui accepte le malin justement parce que c'est lui qui est son maître, c'est lui qui est devenu le vêtement du monde aujourd'hui. Satan est entré dans le corps du monde et le monde l'accepte, le monde est joyeux, le monde est fier d'arborer le vêtement de Satan en lui. Et il dit, j'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse. Donc, pour ce monde justement, lorsqu'il nous voit, on se dit, oh voilà les faibles, voilà ceux qui sont incapables d'agir.
oubliant que vraiment le Seigneur Dieu Tout-Puissant, comme le frère disait, la voiture peut te cogner, mais tu sortiras de là sans égratignure. Si la volonté de Dieu ne s'est pas encore accomplie, si la volonté de Dieu n'est pas qu'à cet instant, tu aies atteint, que tu aies achevé la course. Parce que nous sommes tous en train de mener une course. Et le jour que le Seigneur dit, aujourd'hui, Georges, il faut que ta course s'arrête là. Je peux être en train de manger directement. Le Seigneur me dit, voilà, c'est déjà ta fin. Tu es déjà arrivé au bout de ta course. Je rends grâce à Dieu ce jour parce que je sais que ma couronne qui m'est réservée, je l'obtiendrai ce jour-là. Et donc le Seigneur t'appelle à cet instant et c'est une joie pour le monde, c'est une fierté pour les frères de savoir que nous étions avec un tel frère qui a vécu. Devant nous, nous pouvons donner un bon témoignage parce que le seul bon témoignage qu'on peut recevoir de quelqu'un, c'est le témoignage qui peut venir de l'église. Pas un témoignage qu'on viendra donner lors des obsèques en disant voilà quelqu'un qui n'a jamais rencontré Dieu, qui n'a jamais fait ceci, mais qui a toute une communauté se doutait, mais le jour de son décès, on n'a jamais dit que voilà celui-là était un tueur d'hommes, voilà celui-là qui était un mauvais, c'était un voleur, c'était un brigand. Jamais on ne l'a dit. Vous entendrez toujours que non, c'est quelqu'un qui a servi Dieu, il est allé, il a rendu du bon service aux gens, il a fait ceci. Le monde commence à blanchir. Et justement, lorsque vous blanchissez de cette manière, vous le blanchissez devant Satan, parce que Satan est en train de l'accepter. Satan est en train de venir le recevoir. Et vous le blanchissez devant Satan. Donc, pour Satan, c'est une fierté. Mais pour Dieu, justement, Dieu, il connaît, il sonde les cœurs et les reins. Il sait que celui que vous êtes en train d'enterrer ici, il est perdu, c'est la gêne, c'est l'enfer qui va le recevoir. Parce que celui qui n'a pas reçu Jésus dans ce parc, si aujourd'hui, qu'il sache que le jour de sa mort, il partira en enfer, il va brûler dans le feu éternel. Donc, le Seigneur appelle chacun vraiment à venir à lui afin qu'il puisse recevoir le véritable témoignage de l'Église, parce que le Seigneur dit qu'il est la vérité. Donc le témoignage que l'Église donne d'un homme, c'est ce témoignage-là que le Seigneur connaît, c'est ce témoignage de vérité qui est reçu dans les cieux. Il dit, cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravage. Vraiment, c'est une grande joie de savoir que un enfant de Dieu, c'est celui-là qui représente aussi toutes ces communautés. C'est quelqu'un qui a vraiment c'est un ambassadeur du Seigneur, c'est un ambassadeur de Dieu. Nulle part ici tu ne peux arriver, tu commences à prononcer le nom de Jésus, on va t'accepter, on va te lapider comme on lapide les chrétiens, on va t'insulter comme on insulte les chrétiens. C'est une joie que nous devons recevoir. C'est une joie qu'un enfant de Dieu doit recevoir de ce monde. Et pire encore, lorsque le monde commence déjà à t'accepter, il faut déjà commencer à te poser des questions. Je me souviens, la semaine dernière, la semaine passée, je suis allé travailler et j'avais même envoyé ce message au frère Alain. Mon responsable des ressources humaines avec qui j'ai l'habitude de causer, on cause de tout, des anniversaires, des mariages, de tout et tout. Mais du jour au lendemain, et de temps en temps, je lui parlais de la parole de Dieu, et un jour, je suis au travail, je vois un message concernant la parole de Dieu, je lui balance le message. Et c'était pas à elle seule, parce que ça j'ai l'habitude de le faire. Dès que je vois un message intéressant pour ceux qui sont catholiques, qui disent qu'ils sont catholiques et qui se croient être chrétiens, parce qu'un catholique n'est pas un chrétien. Dieu ne les connaît pas. Dieu ne connaît pas ceux qui sont dans les dénominations, qui sont enfermés dans le catholicisme. Dieu ne les connaît pas. Alors je lui balance le message, la parole. Et lundi, quand elle arrive, elle m'appelle, elle me dit, Georges, c'est la dernière fois que tu m'envoies ce genre de message.
je lui demande, mais quel message? Parce que pour moi, je ne comprenais pas. J'avais déjà oublié. Elle me dit, tu m'as envoyé le message concernant Dieu et tout. Il faut savoir que ici c'est le cadre du boulot et tout. Et dans ma tête, je me suis dit, mais attends, quand on parle des mariages, quand on parle des anniversaires, quand tu m'envoies les photos du moment où vous êtes en vacances, dans les pique-niques et ceci, ça c'est aussi du boulot. Est-ce que ça c'est vraiment du boulot? Bon, entre parenthèses, mais moi je ne lui ai pas donné la réponse. Je lui ai dit, ok, j'ai compris, je ne t'enverrai plus ce genre de message. Mais je lui ai demandé, est-ce que tu as quand même lu le message que je t'ai envoyé? Elle m'a dit, je ne le lirai pas. Je lui ai dit, tu as tort de ne pas le lire parce que c'est la parole de Dieu que je t'ai envoyé. Néanmoins, comme tu dis que tu me demandes de ne plus t'envoyer ce genre de message, je ne t'enverrai plus ce genre de message. Et c'est, je vous assure, c'est une amie. Mais j'ai compris que vraiment la parole de Dieu fait mal lorsque tu révèles la vérité à quelqu'un, ça fait mal. Et justement, ça fait plus mal à qui? À celui qui a déjà l'esprit endurci, celui qui a déjà l'esprit fermé, celui qui est dans les ténèbres, parce que il y a certaines personnes qui sont dans les ténèbres et devant qui on a même mis un mur, tout un mur, de sorte que tu as beau envoyer la lumière, ce n'est que le mur qui reçoit cette lumière, lui-même est de l'autre côté. Et beaucoup de catholiques sont dans cette situation, parce qu'ils sont enfermés dans des bâtiments. Et dès que tu envoies cette parole, c'est l'extérieur de ces bâtiments-là qui va recevoir cette parole. Eux-mêmes sont enfermés à l'intérieur du bâtiment. Donc leur esprit vraiment est déjà emprisonné. Je vais bientôt terminer. Il dit, sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme et je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups. Ah, gloire à Jésus. Par les coups. Bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. Donc, vraiment, Paul nous dit ici qu'il a été longtemps dans les prisons, longtemps dans les dangers de mort. Et justement, ce que cette RH me disait, c'était, parce qu'elle m'a dit c'est la dernière fois, ça veut dire le jour que je lui envoie encore ce message, c'est directement la porte. Donc, je suis prévenu. Mais je ne manquerai pas que le jour que nous allons dîner ensemble, je ferai exprès que lorsque je prie, que le Seigneur me pardonne, qu'elle voit que je suis encore en train de prier et que ce jour-là, qu'elle me dise que Georges, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je vais lui demander, est-ce qu'il m'est déjà interdit de prier? Parce que c'est vrai, je ne sais pas, le Seigneur dit que ne priez pas comme des pharisiens, mais ce jour, je vais fermer les yeux justement pour lui montrer que mon Dieu est plus grand. Seigneur, je ne le ferai pas pour narguer quelqu'un, mais je me vante même d'être ton fils, je me vante d'être celui que tu as sauvé, Seigneur, je te dis merci. Donc, il dit, je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups, moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. Seigneur, si on nous amenait à Créteil, à la police, si c'était au Cameroun, on allait être battu correctement. Heureusement, le Seigneur nous a amenés à le connaître en France, où tu vas arriver à la police et on va juste parler sans te mettre des coups. Donc, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves. Voilà, il dit fréquemment en voyage. Et ça attire un peu mon esprit. Lorsque je vois la manière selon laquelle nous sommes en train de nous déplacer maintenant, je rends grâce à Dieu que nous sommes en train d'accomplir le travail que Paul aussi a fait. Constamment, Créteil, et Champigny, Évry et ceci. Et je vous assure, mes frères, continuons, même en hiver, nous allons rentrer dans les parcs pour annoncer le message, pour annoncer la parole de Dieu. Partout nous étions à Créteil, personne ne savait qu'il devait avoir une manifestation là-bas, mais c'est le Seigneur qui nous a envoyés. Amen. Il dit, j'étais fréquemment en voyage. Et ça aussi, ça montre que nous ne devons pas rester justement confinés à un seul endroit.
Parce que lorsque nous restons enfermés dans une maison ou enfermés dans un bâtiment, tous ceux qui sont à l'extérieur ne peuvent pas recevoir ce message, ne peuvent pas recevoir la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul ici nous dit qu'il était constamment en voyage. Ce n'est pas pour montrer comment il était beau, ni montrer encore que lui dit qu'il avait un manteau, qu'il oubliait même et qu'on devait lui envoyer en hiver. Donc, lorsque nous sommes constamment en voyage, nous faisons l'œuvre de Dieu. J'ai été en péril sur des fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation. Donc, comme le frère disait, quelqu'un de ta propre maison même va commencer à te persécuter seulement au nom de Jésus. En péril de la part des païens. Donc, nous sommes dans la joie de savoir que les païens jusqu'à aujourd'hui continuent à nous persécuter. En péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi des faux frères. Donc, comme nous pouvons rester là ayant des frères, nous ne savons pas exactement parce que le fait de se fréquenter est très important. Le fait de savoir, de vivre dans la communion fraternelle est très important parce que nous arrivons à comprendre la vérité. Nous arrivons à déceler des vrais frères, des vrais chrétiens, des faux chrétiens. Parce que beaucoup se disent chrétiens alors qu'ils ont fait naufrage depuis très longtemps. Comme le monsieur qui était assis, qui dit qu'il connaît Jésus, il parle de Dieu, il fait ceci, alors qu'il est loin de la vérité. C'est un faux chrétien, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Il ne connaît ni la parole de Dieu, ni même n'a jamais vu Dieu. Et il faut vraiment que le Seigneur lui-même vienne travailler dans son corps. J'espère qu'il lira la Bible que les frères lui ont offert. Il dit donc, parmi les faux frères, j'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multiples, au froid et à la nudité. Vraiment, mon frère, quand tu parles du travail et que tu dis que bientôt le travail va finir, ceci, cela, ça ne finira jamais au nom de Jésus. Tu vas trouver au nom de Jésus ce travail. Tu vas passer de travail en travail. Si c'est celui-là que le Seigneur va te donner, le travail qu'il te faut, le travail qui convient à son serviteur. Il dit lui-même, ne vous inquiétez de rien. C'est la parole que le frère a lue. Ne vous inquiétez de rien. Le lendemain, lui-même prendra soin de lui. Un enfant de Dieu ne vit pas dans l'inquiétude. Et je rends même grâce à Dieu parce que tu as barré ce mot. Un enfant de Dieu ne connaît pas l'inquiétude. Il ne vit pas dans l'inquiétude. Lorsque le monde veut te soumettre à quelque chose, tu agis avec la parole de Dieu. Le Seigneur ne nous donne pas une autre puissance, une autre force que celle que lui-même a. Nous avons la force du Seigneur. Le Seigneur a mis une puissance. C'est une puissance. Il ne s'est pas limité. Il n'a pas dit que j'enverrai la force sur vous. Il a dit la puissance. La puissance, elle est au-delà de la force. Elle est au-delà. Ça veut dire nous sommes élevés. Nous sommes je ne sais pas, le mot n'existe pas encore. Parce que les enfants de Dieu ont une certaine